Tu veux qu'on commence maintenant? Comment ça se passe? Euh, on laisse encore quelques minutes aux gens d'arriver. À 35, on démarre. Très très bien. Juste, j'aurais besoin que tu me permettes de partager l'écran parce que j'ai des sources à montrer. Ok, je vais vous partager l'écran. Super. Là, on attend. En attendant, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, profitez d'être ensemble avec plaisir. On va commencer le cours dans 3 minutes, mais je répète, s'il y a des personnes qui ont des questions, avec plaisir de vous répondre. C'est bon, si vous voulez partager l'écran, c'est possible. Razak. Ok, il a fait, ça marche, ouais. éteins. C'est bien, donc il a fait, j'ai eu le contrôle, ça marche. Razak. Mickaël, Oui. jusqu'à quelle heure nous avons pour le chiot? Ah, jusqu'à au moins 20h30, vous pouvez faire le show, oui. Ok, ça marche. Voilà. Très très bien. On y va, on démarre? Allez. Mickaël, on peut commencer? Chavod, oui. Razak, Toda Rabba à Mickaël de m'avoir invité et à tout le Beth Midrash de m'avoir permis de participer avec vous et d'être avec vous pour ce moment de limoud, pour ce moment d'étude. Maintenant, ce qui est très important, c'est que c'est de l'étude de la Torah. Toute l'étude de la Torah, c'est récité dans le schéma, lorsqu'on on fait le schéma Israël, il y a marqué Vedi Barta Bam. Qu'est-ce que ça veut dire Vedi Barta Bam? C'est tu parleras en elle, tu parleras dans les paroles de Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est du dibour, la Torah, c'est de la parole. Par conséquent, quand on étudie, vous verrez, lorsque vous rentrez dans une yeshiva, lorsque vous rentrez dans une maison d'études, alors contrairement à la bibliothèque de l'université, la bibliothèque nationale, où tout le monde est en silence et ils étudient les textes dans le silence, quand on rentre dans une maison d'études, on rentre dans une yeshiva, on voit la vie, on voit l'étude vivante, les gens se parlent, ils étudient en général à deux, ou même avec un rave, avec plusieurs élèves, et tout le monde participe à l'étude. Qu'est-ce qui est très important pour nous, c'est que l'étude de Torah, c'est du partage, c'est un moment de partage, d'échange des connaissances, d'échange de pouvoir arriver à échanger ensemble pour pouvoir comprendre la vérité de la Torah, pour pouvoir analyser, dévoiler et mieux comprendre le message de la Torah. Donc, pourquoi je vous dis ça?
Parce que c'est vrai que la situation dans laquelle on se trouve, on n'est pas ensemble physiquement, on est ensemble par des écrans. Il y a un avantage, c'est que moi, depuis Jérusalem, depuis Yerushalayim, depuis Achoma, je peux donner et étudier avec des personnes qui sont loin d'Israël, loin d'Eretz Israël, physiquement, mais proches dans le cœur. Donc ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est qu'il y a un peu cette distance au niveau de l'échange. Donc, je vous demande, si vous avez des questions, intervenez. Si vous voulez mieux comprendre ce qui a été dit, Bessimra, avec plaisir. Et on peut commencer, une fois que les choses ont été éclaircies par rapport à la direction du cours. Alors, on y va. On est dans une période très particulière. Dans 2 jours, c'est Shavuot. Or, nous savons que toutes les fêtes s'appellent des Moadim. Même Shabbat est un Moed. Moed, ça veut dire une fête. Mais en général, quand on dit le mot Moed, cela veut dire un rendez-vous. C'est-à-dire un rendez-vous. Quand j'ai un Moed, c'est un rendez-vous. Quand une personne fixe un rendez-vous, alors d'abord, un rendez-vous, lorsqu'on fixe un rendez-vous à quelqu'un, il faut savoir d'abord à quelle date le rendez-vous. La date. Si tu te trompes de date, si tu te trompes d'heure, si tu te trompes de moment, alors tu auras raté le rendez-vous. La deuxième chose à savoir, c'est avec qui tu as rendez-vous. C'est-à-dire, lorsque tu sais avec qui tu as rendez-vous, alors tu sais comment te préparer à ce rendez-vous, comment te présenter avec ce rendez-vous. Si tu as rendez-vous avec ta kala, ou tu as rendez-vous avec ton rav, ou tu as rendez-vous avec ton ami, ou tu as rendez-vous avec ton patron, ça ne va pas être la même ambiance le rendez-vous, de la manière comment tu vas t'habiller aussi, dépend avec qui tu as le rendez-vous. Mais plus important que tout ça, c'est quel est le but de ce rendez-vous. Pourquoi tu as ce rendez-vous? Donc, toutes nos fêtes, nos Chachamim nous disent, il faut te préparer à ce rendez-vous. Combien de temps? 30 jours avant. Bien fait. On apprend ça à Pessah, que le lendemain de Purim, déjà on est le 15 Adar, on se prépare pour le 15 Nissan. Un mois après Purim, un mois après le lendemain de Purim, on aura Pessah. Et déjà, un mois avant Pessah, 30 jours avant la fête, nos sages nous disent, il faut se préparer à la fête. Se préparer à la fête, c'est pas se préparer à les repas, c'est pas seulement ça. Pas préparer les tfilotes, pas seulement préparer les prières qu'on va dire, mais se préparer spirituellement à la fête. Oui, savoir quelle tfila, oui, savoir quel mitzvot on va devoir faire ce jour de fête. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer à cette fête? Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Mais toutes les années, il se passe la même chose. L'onachon, c'est faux. Toutes les années, tous les Pessars sont différents chaque année. Pourquoi? Parce que chaque année, Akadosh Baruch Hu agit à chaque Pessar. Ken, Hachem, je répète, Hachem, Dieu, Akadosh Baruch Hu agit, fait une action chaque Pessar. Et il est clair que chaque Pessar, c'est une action différente. Le sujet de cette action, ou le sujet, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu à Pessar? Je vais vous le dire. Il nous fait sortir de toutes nos limites. Il nous fait sortir de la prison qu'on s'est inventée. Ça, c'est faire sortir le peuple d'Israël de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est le pluriel des mots qui veut dire les limites. Les limites, les frontières qui nous étouffent. C'est ça, Mitzraïm. Ce n'est pas l'Égypte physique. Le pays d'Égypte, on est déjà sorti depuis l'Égypte. Mais il veut nous faire sortir de toutes les limites qui nous étouffent. Il veut nous libérer à Pessah. Donc à Pessah, il veut nous libérer. À Rosh Hashanah, on sait qu'est-ce qu'il fait. À Rosh Hashanah, il nous juge. À Rosh Hashanah, on rencontre Akadosh Baruch Hu qui va juger et Kol Haaretz, toute la terre entière. Que ce soit les Goïm, les nations, mais le Ham Israël, c'est sûr. Et chacun du Ham Israël, on est jugé à Rosh Hashanah. Donc c'est très simple. On a la date du rendez-vous, on a le lieu de rendez-vous, et on a avec qui et le sujet. Maintenant, à chaque fête, sa particularité. Si tu rates la fête ou rater la fête, c'est quoi? C'est, par exemple, tu penses qu'aujourd'hui, il faut jeûner. Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu dis je vais jeûner, je vais faire kippour. Un problème, c'est Pes-Zva de Meragou qui dit non, moi je jeûne. C'est ma façon, je vais faire kippour aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui de faire un kippour. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas manger. Alors vous allez lui dire, mais non, tu vas rater ta rencontre. Parce que Hachem d'Afka, il te rencontre en mangeant la matzah. Tu vas rencontrer le divin en buvant les 4 coupes de vin. C'est de cette manière que tu rencontres Akadosh Baruch Hu ce soir-là. À Kippour, c'est en jeûnant que tu rencontres Akadosh Baruch Hu.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'homme doit se mettre en préparation pour réussir sa rencontre avec le divin. Et en général, quand on parle de rencontre avec le divin, alors il est clair que ça ne commence pas de nous. Rien ne commence de nous. Ce n'est pas nous qui faisons la sortie d'Égypte. Et là, comment ça se passe? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait son action de nous sortir de Mitzrayim. Et nous devons accepter, réaliser, concrétiser cette sortie. Imaginez-vous qu'une personne, à l'époque de la sortie d'Égypte, il ne voulait pas sortir d'Égypte. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec 80% du peuple d'Israël. Ils voulaient rester en exil. Ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ben, ils ont disparu, ils sont morts. Comment c'est possible? Parce qu'Hachem voulait les libérer, mais il n'avait pas de répondant de la part du peuple d'Israël. 80% ont refusé l'action du divin. À Rosh Hashanah, la même chose. Si une personne ne veut pas se faire juger à Rosh Hashanah et qui commence à se déguiser comme on se déguise à Pourim, il ratera le jugement. Il ne pourra pas être jugé, il ne pourra pas être nettoyé, il ne pourra pas se nettoyer de l'action d'Hachem lorsqu'on fait Teshuvah le jour de Rosh Hashanah. Donc vous avez très bien compris que l'importance de se préparer par rapport à la fête est très très importante. Par conséquent, ce que je veux essayer de comprendre, c'est quel est notre but. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? Ben Shavuot, c'est très simple. Si Pessah, c'est se libérer, Shavuot, c'est recevoir la Torah. C'est très clair. Hachem, à Shavuot, il nous a donné la Torah. Et nous, à Shavuot, on doit donc être prêt à recevoir la Torah. Ok, tout est très simple. Mais moi, je croyais que la Torah, on l'avait déjà reçue. On sort le 15 d'Égypte, on sort le 15 Nissan 2448. Nouvelle historique au niveau des dates. Je vous rappelle qu'on est en 5780. Le 15 Nissan de l'an 2448, on sort d'Égypte. 50 jours plus tard, on reçoit la Torah au Sinaï. Nachon, il y a quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est que Moshe, d'après Rabbi Yossi, dans la Gemara, a rajouté un jour. On aurait dû recevoir la Torah le 6 Sivan. Au lieu de recevoir la Torah le 6 Sivan, on reçoit le 7 Sivan de l'année 2448. Mais on a reçu la Torah à cette date-là. Et là, maintenant, je vais vous faire participer, puisque on a dit tout à l'heure que l'étude de la Torah, c'est étudier et parler ensemble. Je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce qu'on a reçu le jour de Shavuot? Bevakasha. Qu'est-ce qu'on a reçu le jour de Shavuot? Je vous ai dit, on a reçu la Torah. Mais qu'est-ce qu'on a reçu la Torah? On a reçu un Sefer Torah. On a reçu un livre de Torah signé par Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on a reçu à Shavuot? Qu'est-ce que le Bnei Lévi, les enfants d'Israël ont reçu? Kenyona. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a reçu les 10 commandements? Les 10 paroles. C'est ça la réponse. Ah, c'est. Alors voilà. Oui, les 10 paroles. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? En livre, écrit? Ah non, à l'oral. Il y a fait. Il y en a deux cachés. Yona Matzah, Bo Manoa. Yona, il a fait ça Manoa dans la Torah. Il a dit, mais c'est très simple. On a reçu le jour de Shavuot, on a reçu la Torah. De quelle Torah on parle? Des Aseret Adibrot, des 10 paroles, des 10 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire on les a reçus? On n'a pas reçu l'étape de la loi. On a entendu les Aseret Adibrot. On a entendu les 10 paroles, les 10 commandements. Ça, c'est ce qui s'est passé à Shavuot. Et le lendemain de Shavuot, Moshe va monter au Sinaï. Et au Sinaï, quand il sera en haut du Sinaï, parce que là, il est en bas du Sinaï, quand il montera au Sinaï tout seul, Hachem écrira les 10 paroles sur les tables de la loi. Et ces tables de la loi, il va les ramener. Mais lorsqu'il va les ramener, il va voir la catastrophe du Hegel, on est le 17 Tammuz, il va voir la faute du veau d'or, et la Moshe, les mêmes tables qu'on aurait dû recevoir, il va les détruire. C'est-à-dire, donc si on voit l'histoire, elle est triste, on entend les Aseret Adibrot à Shavuot, Moshe, le lendemain de Shavuot, va monter au Sinaï pour recevoir les tables de la loi avec l'écriture d'Hachem. Il va ramener ça au peuple d'Israël 17 Tammuz, c'est le même jour de la faute du Hegel, du veau d'or, et il va détruire les tables de la loi. Mais pour l'instant, on ne sait pas la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne connaît pas la faute du veau d'or. Ce qui se passe, les enfants d'Israël, les enfants des Bnei Israël, vont entendre les Aseret Adibrot, vont entendre les 10 paroles. De qui ils vont entendre? De qui ils entendent les Aseret Adibrot? Yoda, parce que c'est toi qui as commencé. De qui ils entendent les Adibrot? Il me semble que les deux premières, c'est Hachem et le reste, c'est Moshe. Voilà.
Le Midrash dit une chose extraordinaire. Il dit Akadosh Baruch Hu a commencé à parler à Israël. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Anochi Eloi Elecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quand ils ont entendu la voix Kol Elohim, la voix de Dieu, la voix du divin, le Midrash dit Parha Nishmatam. Elle s'est envolée leur âme. Leur âme s'est envolée. C'est-à-dire? Et ensuite, Hachem a redonné l'âme, a redonné la vie aux enfants d'Israël. Et c'est Moshe qui a entendu la parole des 8 autres commandements et les a transmis au Ham Israël. Donc, tu as raison que les 8 autres commandements, ils ont été entendus de Moshe, mais les 2 premiers, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit ça. Maintenant, Anilo Mevin, moi, je ne comprends pas. Parce qu'on a entendu à Seret Adibrot, parce qu'on a entendu les 10 commandements à Shavuot, les 10 paroles. Alors, ça s'appelle Zeman Matan Toratenu. Aujourd'hui, Shavuot, on va dire dans la Tefila, on va dire c'est le moment de Matan Torah, du don de la Torah, de notre Torah. Zman Matan Toratenu, c'est le moment du cadeau de notre Torah. Mais on n'a pas reçu toute la Torah. On a reçu seulement Aseret Adiberot. On a reçu seulement les 10 paroles. Les Chachamim se sont posé la question, comment ça se fait qu'on dit qu'on reçoit, qu'on a reçu toute la Torah à Shavuot, alors qu'on a reçu seulement les 10 paroles? Une des réponses qui a été donnée, c'est très simple. Dans les Aseret Adiberot, dans les 10 paroles qui nous ont été données à Shavuot, c'est l'essence, le résumé de toute la Torah. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, il va y avoir 2 tables. Les 5 premiers commandements, les 5 derniers commandements. Chacun sur une table différente. Chacun sur une table différente. Sur la table première, c'est les mitzvot qui ont un rapport entre l'homme et Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas le mon nom en vain. Tout ça, c'est les mitzvot, tu feras le Shabbat, tu respecteras tes parents. Même ça, c'est les mitzvot qu'on doit donner, c'est les mitzvot entre nous et Hachem, entre nous et Dieu. Dans la colonne d'à côté, dans la table d'à côté, c'est les mitzvot ben Adam lachavero, des mitzvot entre l'homme et son prochain. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas un faux témoignage, etc. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que les 5 commandements entre l'homme et Hachem, ça résume toutes les lois qui concernent l'homme et Dieu. Et les 5 derniers commandements qui sont entre l'homme et son prochain, ça inclut, c'est l'essence de tous les commandements qu'on retrouvera dans la Torah, qui sont les mitzvot entre l'homme et Hachem, et son prochain, Slicha. Et donc les Chachamim ont dit, tout est, c'est le Rav Saadia Gaon, il va dire tout est en remèze, en allusion, en secret dans les 10 paroles. Donc les 10 paroles, c'est un résumé de toute la Torah. Et donc on peut comprendre comment ça se fait qu'on dit le jour de Shavuot, qu'on a reçu Matan Toratenu, notre Torah, toute notre Torah Shavuot. C'est quoi? C'est Aseret Adiberot. C'est les 10 paroles qui résument toute la Torah. Première réponse. Mais une deuxième réponse a été donnée par d'autres Chachamim et qui nous éclaire d'une nouvelle lumière pour comprendre de quoi on parle quand on parle de notre Torah. Alors, je vais vous donner un exemple pour comprendre la chose. Nous savons que Pessah, qu'est-ce qu'on vient fêter? Pessah, on vient fêter la sortie d'Égypte, comme on a dit. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'on fête la sortie d'Égypte? En fait, c'est la création du peuple d'Israël. La création du peuple d'Israël. Le problème, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël qui va être créé, et qui va être appelé par Akadosh Baruch Hu, Béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né, c'est Israël. Et Hachem a dit à Pharaon, soit tu libères mon premier fils, mon premier-né Israël, soit alors c'est ton premier-né qui mourra. Et c'est ce qui s'est passé. Le premier de Pharaon va mourir. Et le premier-né d'Hachem, le Ham Israël, le peuple d'Israël, lui va sortir et va vivre. Si on fait attention, qui sont ceux qui sortent d'Égypte? Malheureusement, on ne peut pas dire ça en criant, mais nous étions au 49e degré d'impureté. Kayadoua. Ces 49e degré d'impureté témoignent d'un niveau moral très bas de la part de l'individu d'Israël. Chaque individu qui sort d'Égypte, on n'était pas d'un gros niveau moral. Moi, si je devais fixer la fête de Pessah, j'aurais attendu un petit peu. J'aurais dit, regardez, qui c'est qui sort d'Égypte? Est-ce que c'est de grands tzadikim? Est-ce que ce sont de grands justes? Est-ce que ce sont de grands Talmidei Chachamim? Non, il y en avait. Le Shevet Lévi, la tribu Lévi.
Ils ont gardé les mitzvot. Ils ont fait toutes les mitzvot même en Égypte. Mais la grande majeure partie du peuple était au 49e degré d'impureté. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu recevoir la Torah tout de suite. On devait attendre de se purifier. Et c'est ça le compte du Homer entre Pessah et Shavuot, de compter, de sortir de ces 49e degrés de pureté pour arriver au 49e degré de pureté. Il ne nous reste plus que 2 jours pour arriver au 49e degré de pureté. Il a fait. Mais pourquoi on fait Pessah alors? Attends qu'on arrive au niveau spirituel adéquat, de manière à recevoir la Torah d'Hachem. Pourquoi tu nous fais fêter Pessah alors que ceux qui sortent, ce sont des personnes qui ne sont pas du niveau spirituel? Réponse, c'est une naissance. C'est une léda. Vous savez ce que c'est une naissance? Quand une mère elle donne la vie à ses enfants et que le bébé il sort, tu ne lui poses pas la question, tu peux me réciter les Mishnayot? Tu peux me réciter une Gemara par cœur? Tu peux me réciter la liste de toutes les mitzvot de la Torah? Tu peux me réciter. T'es venu, quoi, tu sors, t'as pas ton talit katan? T'as pas mis tes tefilines? Il viendrait à une mère à poser ces genres de questions à son bébé? Non. Parce que le contexte qui est important dans la naissance, c'est la naissance. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ses actes. C'est sa metsiout. C'est sa réalité. Il est né. Et on est heureux. Quand on est heureux, il parle pas. Il marche pas. Il récite pas le Shema Israël. Il ne sait même pas Aleph Bet. De quoi on parle? Non, on parle de l'apparition, écoutez bien, du corps qui va pouvoir dévoiler la neshama de cet enfant. C'est ça qui est né. Est né Ner Hashem. Chaque enfant, c'est Ner Hashem. La dit la Gemara. Ner Hashem. La bougie d'Hachem. C'est quoi la bougie d'Hachem? C'est la neshama. Mais pour l'instant, cette neshama, elle ne s'exprime pas. Le corps est incapable d'exprimer la neshama intérieure qu'il y a dans cet enfant. Qu'est-ce qu'on entend? Blablabla. C'est tout ce qu'on entend. C'est ça la naissance? Oui, c'est ça la naissance. On doit être heureux? Bêtard qu'on doit être heureux. Zeyom Simra, c'est un jour de joie. Parce que ce corps-là, il va donner naissance, il va pouvoir permettre à la neshama de se réaliser. Quand est-ce que tu vas commencer à voir les neshama enfin se réaliser? Ça ne va pas être le dévoilement total, mais tu vas pouvoir dire, là, il y a quelque chose qui apparaît, le jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, jusqu'à la bar mitzvah, nous on fait à l'inverse, jusqu'à la bar mitzvah, il est pato, il a mitzvot, il est exempté des mitzvot. C'est seulement lorsqu'arrive sa bar mitzvah, qu'il devient metzouvé, qu'il a l'obligation de faire les mitzvot, c'est Kabbalat Torah, Kabbalat Melchut Shamayim. Il reçoit le jour divin, le jour de sa bar mitzvah, le jour de sa bat mitzvah à elle, et il reçoit la Torah. C'est quoi il reçoit la Torah? Il a l'obligation de faire toutes les mitzvot. Avant, il a une mitzvah mishum chinour. Les Chachamim nous ont dit à partir de 6 ans, de l'habituer aux mitzvot. Mais c'est dina de Rabbanan, c'est une loi de nos sages. Mais mina Torah, il sera tenu de faire les mitzvot seulement à 12 ans pour une fille, à 13 ans pour un garçon. Ça, c'est Shavuot. Shavuot, c'est quoi? C'est Kabbalat Torah, c'est la bar mitzvah du Ham Israël. Si le Ham Israël, il est né à Pessah, alors sa bar mitzvah, c'est à Shavuot. Et c'est à Sukkot qu'il pourra fêter son mariage, sa chatouna. Et chofé, choupa, c'est recouvrir. Soché, la souka, c'est aussi recouvrir. Akadosh Baruch Hu, il nous met sous la choupa. Il y a 3 shlavim, 3 étapes. Pessah, c'est la naissance. Brit Mila, on a fait la Brit Mila. Parce qu'on venait de naître. Vous ne pouvez pas manger le korban, kol harel ou yochal bo, il est marqué dans la Torah. Tout incirconcis ne pourra pas manger du korban de Pessah. Donc on a fait le Ham Israël, il a fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce que c'est la naissance du Ham Israël. On appartient à la Brit, on appartient à l'alliance d'Hachem. Et chaque individu, il a dû faire ça. Parce que la nation, Amzo Yatzartili, la nation, elle venait de naître. Mais le corps de la nation. Les individus, au niveau spirituel, on était comme des enfants qui venaient de naître. Aucune mitzvot. Vient 49 jours, on fait des bons extraordinaires, on arrive au niveau de Bar Mitzvah. Ça, c'est Shavuot. Et Bezrat Hashem, à Sukkot, ça, c'est la concrétisation, que la Torah, on l'emmène dans une maison, que notre maison, c'est Asuka, que la maison qu'on construit grâce à cette Torah, c'est une maison de Shechina, de présence divine, ça, c'est Sukkot. Donc, il y a eu ces 3 actes-là. Et qu'est-ce qu'on a reçu, en fait, à Shavuot? Puisque le problème reste, tu me dis, tu as reçu la Torah, mais tu n'as pas reçu toute la Torah, tu as reçu seulement un Seret HaDibrot. Alors, je vais exprimer qu'est-ce qu'on a reçu à Shavuot.
Si à Pessah, Hachem a créé le corps du peuple d'Israël, à Shavuot, c'est dévoilé la Neshama du Ham Israël. Nishmat Israël, l'âme d'Israël. Et Nishmat Israël égale Torah. L'âme d'Israël égale Torah. Ah oui? Où c'est marqué ça? Mais c'est marqué dans les lettres. C'est marqué dans les lettres. Où c'est marqué dans les lettres? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer le tableau. Et vous allez voir que c'est marqué dans les mots. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on étudie la Torah, on est obligé de connaître l'ivrite. Alors pourquoi on est obligé de connaître l'ivrite? Parce qu'une personne qui étudie la Torah sans connaître l'hébreu, c'est comme une personne, l'Avdil, bien sûr, Ben Kodesh Lerol, qui est professionnel de Shakespeare, mais il ne connaît pas l'anglais. Il a étudié Shakespeare en turc. Vous pensez une seule seconde qu'il peut dire qu'il est professionnel de Shakespeare? Non. Le professionnel de Shakespeare, c'est seulement celui qui parle parfaitement anglais. La même chose, le professionnel de la Torah, si ce n'est pas l'ivrite, il ne peut pas être professionnel de la Torah, parce que la Torah, elle est en ivrite. Tout le secret des lettres, le secret des mots, tout est marqué. Et regardez un secret très simple. Et ça, tout ce que je vous dis, derrière Hagav, il n'y a pas que c'est pas comme dans le monde Chol où tu n'as pas le droit de dévoiler, c'est pas à toi. Tout ce que je dis, c'est à transmettre, à retransmettre et à surtransmettre à toutes les personnes que vous voyez. C'est-à-dire, alors ça va être votre Dvar Torah le soir de Shavuot. Qu'est-ce que vous lisez comme mot ici? Neshama. Neshama. Maintenant, vous prenez les mêmes lettres. Maintenant, chaque lettre. Maintenant, ça, vous prenez avec vous pour toute votre vie. Les lettres de la Torah, c'est comme des éléments organiques. Quand je dis, par exemple, une molécule de carbone, 2 molécules d'oxygène, c'est CO2, dioxyde de carbone. Que je dis O2C ou CO2, ça a été décidé comme ça, par l'ordre des éléments organiques. Mais c'est la même chose. L'essentiel, c'est savoir quelle est la matière qu'il y a. Il y a une molécule de carbone et 2 molécules d'oxygène, CO2, Chazak. Les Avdil Ben Kodesh Techol, dans le monde de la matière du Chol, il y a un monde spirituel du Kodesh. Le monde spirituel de Kodesh, il est créé avec des lettres. Le monde, il est créé avec des lettres. Nous, on a le secret des lettres qui ont créé le monde. Waouh! C'est un cadeau, matana, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Les Otziot à Torah, les lettres de la Torah, ont créé le monde. Maintenant, chaque lettre, c'est comme un élément organique. Si en hébreu, tu as un mot où il y a les mêmes lettres, alors forcément, il y a un rapport entre ces deux mots. Si ça a le même ordre de lettres, alors c'est sûr que le rapport il est très, 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 très proche. C'est la même chose. Mais si c'est un mot qui a les mêmes lettres, mais dans un ordre différent, alors c'est sûr qu'il y a un rapport, il faut le trouver, mais la signification, elle est un peu différente. Alors regardez ici. Quel mot en hébreu? En hébreu. Vous pouvez faire avec les lettres Neshama. Et je demande à toutes les personnes qui connaissent, ne laissez les autres penser et réfléchir à découvrir le chidouche. Parce que ça doit venir de vous pour que ça se transforme en votre Torah. Il faut découvrir sa Torah. Alors, quel mot en ivrite? On peut faire avec la lettre Nun, la lettre Shin, la lettre Mem et la lettre He. Quel autre mot? Bravo, j'écris. Ce que vous dites, j'écris. Ménaché. Ménaché. Metsuyan. Quoi d'autre? Mishnah. Yafé. Mishnah. Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire Mishnah? Mishnah, c'est toute la Torah orale. C'est toute la Torah. Mishnah, c'est toute la Torah chez Baal Pé. La Gemara, ça va être le commentaire de la Mishnah. Tous les commentaires de la Gemara ne sont que les commentaires de la Gemara qui sont les commentaires de la Mishnah. Le Shulchan Aruch, ça va être la décision qu'on va prendre au niveau de la Lacha, tirée de la Gemara, qui est l'explication de la Mishnah. Mishnah, c'est le mot pour dire toute la Torah orale, qui est notre Torah, parce que sans Torah orale, il n'y a pas de Torah. On ne peut pas faire un Shabbat si on ne connaît pas les lois de la Torah orale, c'est impossible. La Torah écrite, c'est écrit. La Torah orale, c'est le Torah orale. Alors regardez ce qui s'est passé. Écoutez bien la chose. Le 6 Sivan ou le 7 Sivan, en tout cas à Shavuot, il y a un miracle qui s'est passé. C'est quoi? Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est qu'on a reçu notre Neshama. Maintenant, notre Neshama, elle a été mise par écrit.
elle a été mise par écrit ou elle a été exprimée par des mots. Ces mots-là, cet enseignement-là, ça s'appelle Mishnah. La Mishnah vient expliquer ce qui a marqué dans notre Neshama. Ça, c'est la définition de la Torah. La Torah, c'est les lois de l'existence qui sont en moi. Ça, c'est Torah. Ma vie en moi, ce n'est pas la vie du corps. Ma vie en moi, c'est mon âme qui est en moi. C'est ça qui me donne la neshima, c'est ça qui me donne la respiration, c'est ça qui me donne le souffle. Cette neshama, c'est l'être qui est en moi. Mais cet l'être qui est en moi, il est rentré dans les lettres. C'est les lettres de la Mishnah. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu, Ribono Shel Olam, à Shavuot? À Shavuot, on a reçu notre neshama, l'âme d'Israël. L'âme d'Israël. Je vais vous donner plusieurs particularités de cette âme d'Israël. Une des particularités très très importantes, c'est que dans cette âme d'Israël, il y a marqué la mitzvah de Tzedaka. Oui, c'est marqué dans l'âme d'Israël. Et quand nos sages ou la Torah, écrite, orale, il vient nous parler de la mitzvah de Tzedaka, ce n'est pas parce que c'est marqué dans la Torah, alors moi je dois me changer, je dois me transformer, je dois faire cette mitzvah. C'est que la Torah, elle a marqué ce qui est marqué en moi. Je vais reprendre un enseignement du Rav Yehuda, Léon Yehuda Ashkenazi, surnommé Manitou. Il disait, c'est pas parce que la Torah le dit alors que c'est vrai, alors c'est vrai. C'est pas parce que la Torah le dit alors c'est vrai, mais c'est parce que c'est vrai alors la Torah le dit. J'explique. Les gens pensent, la Torah elle dit donc c'est vrai. Non, la Torah c'est Hachem a mis par écrit. Moshe Rabbeinu a mis par écrit la réalité, le Hémet. Le Hémet d'Israël, il s'appelle l'âme d'Israël. La vérité d'Israël, on a une vie très particulière. Un homme très particulier qui s'appelle le Adam, qui s'appelle Israël. Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. C'est notre nom. Israël. On est sorti d'Égypte, les Béné Israël. Béné, c'est les enfants, mais c'est aussi les Boné Israël. Altikra Banaïr et la Bonaïr. Ne lis pas mes enfants, tes enfants, mais tes constructeurs. Être un fils, être une fille, c'est des gens, des constructeurs, des bâtisseurs. Béné Israël, c'est quoi? C'est ceux qui construisent Israël. Maintenant, cette âme d'Israël, ça égale Torah. Égale Torah. Israël, Veoraita, c'est une seule et même chose. Quand on parle de l'âme d'Israël et on parle de la Torah, c'est une seule et même chose. Quand on dit qu'on a reçu la Torah, en fait, on a reçu l'âme d'Israël. Qu'est-ce que c'est cette âme d'Israël? Ben regardez, combien on a de participants ici? 21 participants. Ok, on est ensemble sur une plateforme virtuelle. On est 21 personnes qui étudions ensemble. Je transmets, vous écoutez, vous posez des questions. Bezrat Hashem, vous allez poser beaucoup de questions. Et on est ensemble. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui est commun à nous tous là? Je vais vous dire ce qui est commun à nous tous. C'est ce Haroutz, c'est cette chaîne-là. On est sur le même fréquence. C'est pour ça qu'on peut se voir. C'est pour ça qu'on peut se communiquer parce qu'on est sur la même fréquence. C'est très bien. Maintenant, regardez le miracle. On est beaucoup plus proche que ça. Pourquoi? Parce que vous tous là, vous tous, on a des corps complètement différents. Regardez mes oreilles et vos oreilles, c'est complètement différent. Regardez mes cheveux, ce qui reste, et vos cheveux, c'est complètement différent. Regardez mes yeux et vos yeux, on est complètement différents. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des grands, il y a des petits. Il y a des couleurs de cheveux, des couleurs de yeux, de toutes les couleurs. Au niveau du corps, on est différents. Venez plus profond que le corps. Qu'est-ce qu'il y a plus profond que le corps? Il y a l'âme vitale. L'âme vitale, le fait de manger, le fait de marcher, le fait de parler, le fait de bouger son corps. Regardez-vous, on est tous différents aussi. Au niveau du nefesh, au niveau de l'âme vitale, on est différents. Au niveau du rouach de l'esprit, les idées, les pensées abstraites, etc. Là aussi, chacun a sa différence. Il pense différemment. Il a une philosophie de vie différente. Il a des comportements différents. Ça, c'est la différence au niveau du roi. Mais il y a une chose, une réalité qui est notre réalité, notre émet,
et qui nous donne vie à tous les Juifs, tous les Bnei Israël. À ce niveau-là, on n'est pas différent. À ce niveau-là, on a une seule source commune. Ça s'appelle l'âme d'Israël. L'âme d'Israël, c'est une âme. Et chacun de nous, il dévoile cette âme. Mais c'est une âme. On est tous les Juifs du monde entier, sont tous rattachés à une âme qui s'appelle Israël. C'est une âme, Israël. Et regarde la chose bizarre. Moi, j'habite à Jérusalem. C'est-à-dire, j'habite quelque chose de très spécial. Ça s'appelle l'État d'Israël. OK? L'État d'Israël. Mais pourquoi on appelle l'État d'Israël? Médina d'Israël, l'État d'Israël. Regardez les informations, l'État d'Israël, etc. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a l'Islande, l'Irlande. Il y a le Japon, il y a la Chine. Mais il y a l'État d'Israël. Et quand tu réfléchis, même la Torah s'exprime, même nos sages s'expriment de la sorte. Il y a le peuple d'Israël. Il y a la Torah d'Israël. Il y a la terre d'Israël. Il y a même le Dieu d'Israël. Alors, c'est qui Israël? Alors écoutez bien, Israël, c'est ni le peuple. Israël, c'est ni la Torah. Israël, c'est ni la terre. Israël, c'est l'âme. Et je vous donne un exemple très simple. Vous voyez les deux mains là? Yad, Yadaim. C'est les mains, ça c'est les oreilles, c'est les trucs, etc. Moi, je m'appelle David, ouais. David Partouche. Ça, c'est la main droite de David Partouche. Ça, c'est la main gauche de David Partouche. Ça, c'est l'oreille de David Partouche. Ça, c'est les yeux, le nez, etc., etc. Ça, c'est les pensées, c'est la chemise. Tout ça, c'est David Partouche. Qui c'est David Partouche? C'est l'âme. C'est l'âme. C'est ça notre vie, c'est notre neshama. C'est l'âme. Maintenant, il y en a la même chose pour Israël. Israël, c'est une âme, c'est une neshama. C'est une source de vie puissante qui traverse le temps, qui est indestructible, qui traverse les années, qui traverse les Shoah, les pogroms, les exils, et qui réapparaît comme si de rien ne s'était passé et qui devient en 70 ans l'un des États les plus forts du globe terrestre. Comment c'est possible? Parce qu'on parle d'une âme divine, éternelle, Israël. Cette Israël, elle a une terre, la terre d'Israël. Cette âme d'Israël, elle a un peuple, c'est tous les Juifs du monde entier. Cet Israël, il a une Torah qui est mise par écrit les trésors qui sont cachés et les lois de l'existence de cette âme qui s'appelle Israël. Cet Israël, elle a un Dieu, il s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, pas Elohim, Yud-Ke Vav-Ke. Ça, c'est l'Ok Israël. Ça, c'est le Dieu d'Israël, la force d'Israël particulière, la source divine d'Israël. Mais Israël, c'est une âme. Chaque juif, il a cette même source qui s'appelle Israël. Et pour vous faire comprendre ça, je vous donne un exemple. Le soleil, c'est une seule chose. Le soleil, c'est une seule créature. Mais grâce à quoi, moi, je peux voir le soleil? Je vais vous dire très simplement, grâce aux rayons de soleil. Les rayons de soleil, il y a des milliards de rayons de soleil. Maintenant, est-ce que ce sont, écoutez bien la question, est-ce que ce sont les rayons de soleil qui font le soleil? Ou est-ce que c'est le soleil qui rayonne de par ses rayons? Alors tout le monde est d'accord. Ce n'est pas les rayons de soleil qui font le soleil, c'est le soleil qui rayonne. Mais exactement la même chose. Ce n'est pas les Juifs du monde entier qui font Israël. C'est Israël, l'âme d'Israël qui fait les Juifs et que chaque Juif du monde entier fait rayonner Israël à travers lui. Maintenant, cet Israël-là, cette nation d'Israël, elle a vécu, cette âme-là, c'est l'âme de la nation, elle a vécu des choses extraordinaires. Elle a vécu la sortie d'Égypte. Elle a vécu le don de la Torah. Elle a vécu 40 ans dans le désert, ensuite elle a vécu le fait de rentrer en Eretz Israël. Elle a vécu 400 ans en Israël sans roi. Ensuite, elle a vécu 400 ans avec le temple de Jérusalem, à Jérusalem, en Israël, avec une nation, une souveraineté. Ensuite, il y a eu les destructions du premier temple. Ça aussi, l'âme d'Israël l'a vécu. Au bout de 70 ans d'exil de Babel, on reconstruit le second temple. Ça aussi, l'âme d'Israël a vécu. Mais au bout de 410 ans, 420 ans, Titus vient et détruit notre second temple. Ça aussi, l'âme d'Israël a vécu. Et l'âme d'Israël, vous savez ce qu'elle a vécu aussi? Elle a vécu 2000 ans d'exil dans les 4 coins du monde, les Juifs dispersés dans les 4 coins du monde. Mais il y a 500 ans, il y a eu un miracle. Et ce miracle-là, il s'est passé
le soir de Shavuot de l'année 1532 ou 1533. On est dans la ville de Nicolopole. Nicolopole, c'est aujourd'hui en Bulgarie, mais à l'époque, c'était l'Empire, c'était soit en Grèce, soit en Turquie. En tout cas, c'était une ville où se trouvait un grand rav. Ce rav, il s'appelait Rabbi Yosef. Son nom de famille, Rabbi Yosef Karo. La famille Karo avait quitté depuis 1492, l'Inquisition des Juifs d'Espagne, avait quitté l'Espagne pour aller au Portugal. Du Portugal, ils étaient allés vers Salonique, Nicolopole, etc. L'enfant, Rabbi Yosef Karo, était un génie de la Torah. Rabbi Yosef Karo, c'est de lui qu'on parle, l'auteur du Shulchan Aruch, mais il n'a pas encore écrit le Shulchan Aruch. On est le soir, Ribono Shel Olam, on est le soir de Shavuot. Et son élève, un Rabbi Yosef Karo, qui s'appelle Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui est l'auteur du Lecha Dodi. Il est le soir avec son maître, et c'est Shavuot. Maintenant, on est en Galoute, on fait 2 soirs de Shavuot. Le premier soir de Shavuot, ils font la nuit d'études, ils ne s'arrêtent pas d'étudier. Et en pleine nuit d'études, Rabbi Shlomo El-Kabetz témoigne que leur maître se lève et une voix parle à travers la voix de Rabbi Yosef Karo. Une voix, ils appellent ça la Mishnah. La Mishnah, la Torah passe par la bouche de Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Yosef Karo leur parle et eux ils commencent à avoir peur parce qu'on sent que ce n'est pas le maître qui parle. Il y a une voix de l'intérieur du maître qui parle. La Torah se met à parler. Hachem se met peut-être à parler à travers Rabbi Yosef Karo. Pas Hachem, une bat kol, une voix divine. Et qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Shlomo El-Kabetz raconte qu'elle dit Yedida Yaouvai, mes chers enfants, je vous aime, vous étudiez ma Torah. Parce qu'ils étaient en train d'étudier la Torah le soir de Shavuot. Vous êtes en train d'étudier ma Torah. Grâce à vous, la couronne de la Torah se lève. Et Rabbi Shlomo El-Kabetz dit que la Torah dit Lo kol ha'etim shavot. Les époques ne se ressemblent pas, les moments ne se ressemblent pas. Alou l'Eretz Israël. Montez en Eretz Israël. Rabbi Shlomo El-Kabetz, il dit, mais attendez, vous avez entendu ce qui s'est passé? Ils ne croient pas leurs oreilles. Oui, ils croient, ils sont obligés d'y croire, ça s'est passé devant eux. Mais ils appellent tous les gens de la communauté. Peut-être que le deuxième soir de Shavuot, où aussi ils vont étudier la Torah va parler à travers Rabbi Yosef Karo. Et ça se passe. La deuxième nuit, la même chose. Et la voix de la Torah, Kol la Torah qu'on a reçue à Shavuot, la Torah qui est l'âme de notre nation, l'âme de notre peuple d'Israël. Il crie, qu'est-ce qu'il crie? Allô l'Eretz Israël, montez en Eretz Israël. Et c'est ce qu'il va faire Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch en 1533, avec Rabbi Shlomo El-Kabetz et d'autres élèves, Rabbi Elisha Galiko, le Bedin du Bet Yosef, décide de monter en Eretz Israël. Où est-ce qu'ils vont arriver? À Tzfat. Maintenant, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'il fait? Ils arrivent dans la ville de Tzfat, dans la ville de Safed. Et la même année, qui c'est qui arrive? Le Harizal, le Hari HaKadosh, le grand Mekouba, le grand kabbaliste. Et à cette époque, renaît la Torah en Eretz Israël, alors que pendant 1500 ans, il n'y avait personne en Eretz Israël. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, va faire renaître l'âme de la nation. L'âme de la nation, c'est Torah. Et ils vont s'éveiller, construire des Beth Midrash. Ils vont redemander la smicha, l'ordination rabbinique, par le Mabit, le Rav de Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Shlomo El-Kabetz, il va se tourner vers son maître, à Rabbi Yosef Karo, il va lui dire, Rabbi, comment on peut exprimer ce qui s'est passé là? On est retourné en Eretz Israël, vous vous rendez compte, le miracle que c'est. Et la Torah renaît grâce à nous en Eretz Israël, dans la terre de la Torah. Et Rabbi Shlomo El-Kabetz, il a décidé de faire un chant. Il a décidé d'écrire le chant de la Aliyah, de la montée de la Torah en Eretz Israël. Comment s'appelle le chant? Lecha dodi likrat kala pene shabbat nekabela. Va, cours vers ta kala. La kala, le Shabbat, c'est la kala. La kala, c'est la Torah, c'est la kala. La kala, c'est la terre d'Israël, c'est la kala. Et il va dire, It na'ari me'afar kumi, kumi uri.
Secoue-toi de toute ta poussière de 1500 ans de galou, de 2000 ans de poussière. On n'était pas dans notre maison, on n'était pas à la maison, on était dans la maison des étrangers. Lève-toi et monte en Eretz Israël. Cette chanson de l'Echadodi, dans toutes les coutumes, Ashkenaz, Sfarad, Yerushalmi, Kabbal, Mekoubalim, tout ce que vous voulez, Chassidim, tout le monde le chante. Parce que c'est le chant de la Géoula. Parce que c'est le chant de la libération de la Torah qui renaît. La Torah qui renaît. Comme je vous ai expliqué. Si à Pessah, c'est le corps d'Israël qui est né. À Shavuot, c'est l'âme d'Israël qui est née. C'est la Torah. Et la Torah, elle appelle à être réalisée. Où est-ce qu'elle appelle à être réalisée? En Eretz Israël, c'est le chemin que Kadosh Baruch Hu a fait lorsqu'il nous a sortis d'Égypte. Il nous a dit, il nous a créé comme peuple à Pessah. Il nous a donné la Torah à Shavuot. Et il nous a fait rentrer en Eretz Israël pour réaliser la Torah. Et Baruch Hashem, regardez comment Kadosh Baruch Hu, il pousse l'histoire. Hashem pousse l'histoire, pousse le peuple juif. Il y a 100 ans, 120 ans, combien de personnes il y avait en Eretz Israël? Personne. Il y avait 0,3% des juifs du monde entier, ils étaient en Eretz Israël. C'est-à-dire que 99,7% des juifs du monde entier n'étaient pas en Eretz Israël. Aujourd'hui, 50% des juifs du monde entier sont en Eretz Israël. Comment Hachem il fait ça? Hachem, en l'espace de 120 ans, il a changé l'histoire. Pourquoi il a changé l'histoire? Parce qu'il ne reste plus de temps. Je vous ai commencé le cours comme ça, on est en 5780. En l'an 6000, il reste 220 ans. 220 ans, ça passe comme ça. Pas mes enfants, pas mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem. Ils sont en l'an 6000. Ils verront la Géoula Shlema. La Géoula Shlema. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il fait des tournants dans l'histoire tels qu'il a besoin de ses enfants. Maintenant, toute mère peut comprendre, mais même le père, il peut comprendre que la famille, elle est forte, c'est quand tous les enfants, ils sont autour de la table. Quand tous les enfants, ils sont réunis. Am Israël, c'est Amechan. Am Israël, c'est un seul peuple. Am Israël, c'est une neshama. Chaque juif, c'est des cellules, c'est des dévoileurs, c'est des passeurs de cette neshama. Maintenant, lorsque le Am Israël est en Eretz Israël et qu'il réalise la Torah d'Israël, alors là, tu as la Magen David. Am Israël, le premier point. Eretz Israël, le deuxième point. Qui réalise la Torah d'Israël, troisième point. Là, tu as la Magen David. Là, tu es prêt à recevoir la Shekhinah, la présence divine. Et je reprends ce que la Mishnah dit par Rabbi Yosef Karo. Le Kol Ha'itim Shavot. Pas tous les moments se ressemblent. Pas tous les moments se ressemblent. Mais lorsque le moment, Hachem nous appelle, alors il faut se saisir de courage, se saisir de Emouna, que Akadosh Baruch Hu pousse l'histoire et Mashgiach et nous contrôle, nous surveille, nous protège. Et tout le but de notre vie, c'est dévoiler son nom. Son nom, c'est sa Torah. Son nom, c'est sa Torah. Mais si son nom, c'est sa Torah, on a dit que la Torah, c'est Israël, dévoiler Israël. Et c'est comme ça que lors de Matan Torah, on va commencer à recevoir la Torah qui commence par Bereshit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit Bara? Il a donné l'explication secrète de Bereshit. Bereshit, c'est pour Réchit. Pour Réchit, Elohim a créé le ciel et la terre. Et Rabbi Yosef Karo se pose la question, mais c'est quoi Réchit? Pour Réchit, c'est le but du monde. C'est quoi Réchit? Rabbi Shimon Bar Yochai va donner 70 explications dans l'Akdama du Zohar. Mais Rashi va ramener 2 explications. Un peu plus, mais l'essentiel, il a donné les 2 explications. En Réchit est la Torah, En Réchit est la Israël. Réchit, c'est la Torah. Réchit, c'est Israël. C'est pour Israël, pour la Torah. C'est la même chose, comme je vous ai dit. C'est le projet divin. Tout le monde a été créé. Nous, on a une chance. Waouh!
On est les Béné Israël, ceux qui doivent construire le projet de cette âme qui s'appelle Israël. Pendant 2000 ans, Israël était bafoué par les nations. Pendant 2000 ans, les Juifs, ils passaient d'une ville à l'autre, d'un massacre à l'autre. On faisait honte à Israël. Pendant 2000 ans, le Gaon de Vilna dira il y a un chilul Hashem. Chilul, une profanation d'Hashem. Pourquoi? C'est le prophète Yecheskel qui dit mais c'est normal. Quand on est sorti d'Égypte, le monde a vu la puissance d'Hachem. En nous faisant sortir de la plus grande nation, l'Égypte, il a réussi à nous faire sortir de la plus grande puissance mondiale. Et ils ont vu la main d'Hachem en formant le peuple d'Hachem, le peuple d'Israël. Ça, c'est Kiddush Hachem. Ça, c'est la sanctification du nom d'Hachem. Mais lorsque ces mêmes nations voient que depuis 2000 ans, le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, le peuple d'Israël n'est plus à Jérusalem, le peuple d'Hachem n'a plus son temple, n'a plus son Beth Amikdash, le peuple d'Hachem subit des inquisitions, des Shoah, des pogroms. Ça, c'est Chilul Hachem. C'est la profanation du nom d'Hachem. Les Goïms disent, c'est ça le peuple de Dieu. Il les a fait sortir de sa terre, il est incapable de les ramener. C'est ça mon fils, mon premier-né, Israël. Ça, c'est du Chilul Hachem. Mais Hachem a décidé de mettre fin à sa profanation du nom d'Hachem. Et il y a 500 ans, il appelle Rabbi Yosef Karo, monte en Israël. Ramène la Torah en Eretz Israël. Ça, c'est Kiddush Hachem. Rabbi Shlomo El-Kabetz remonte en Eretz Israël et écrit un chant et diffuse-le dans tout Israël pour éveiller le cœur d'Israël à retourner à la maison et reconstruire le Beth Amikdash à Jérusalem. Et il appelle les élèves du Gaon de Vilna et ils montent. Il appelle les élèves du Baal Shem Tov et ils montent. Et tous montent, et tout monte, et tout monte jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Où la terre d'Israël retrouve ses enfants. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de Torah à étudier et à dévoiler et à construire en Eretz Israël. La Kadosh Baruch Hu, il a besoin. De qui il a besoin pour ce projet? Des béné Israël, des bonnets Israël, ceux qui viennent dévoiler l'âme d'Israël. Et chaque juif a cette mission d'être Israël. Tous les matins, il y a une bracha, une bénédiction tout à fait particulière, bizarre que l'on récite. Baruch ata Hashem, Elokeinu, melech haolam, shelo asani goy. Waouh! Qui ne m'a pas fait goy. Mais, vraiment, c'est une bracha extraordinaire. Si on m'avait demandé, moi j'aurais fait différemment. J'aurais dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu, melech haolam, She'asani Israël, qui m'a fait Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne m'a pas fait goy? Un jour, ils ont posé la question au Rav Shar. Rav Shar, Talmid Chacham Anak, un des grands de la génération. Et il a répondu la chose suivante. Un élève lui avait posé la question, comment ça se fait que tous les matins on dit « Béni sois-tu celui qui ne m'a pas fait goy » ? « Béni sois-tu Hachem qui ne m'a pas fait goy » ? Pourquoi on ne dit pas « Béni sois-tu celui qui m'a fait Israël » ? Pourquoi on parle de les négations ? Écoutez la phrase du Rav. Le Rav a répondu, Hachem, il a fait que tu ne sois pas goy. Mais c'est à toi de faire d'être Israël, que tu sois Israël. C'est-à-dire qu'on est né Israël. Mais un jour, il faut penser à le réaliser. Réalise. Ça, c'est le tafkid d'Israël. Et qu'est-ce qui est bizarre ou pas bizarre? Les mêmes lettres en français du mot réalise, ça donne Israël. Nous sommes des réalisateurs. Mais pas des réalisateurs de fiction. Pas des réalisateurs de rêves fous, de science-fiction. Des réalisateurs du Kodesh. Des réalisateurs de la sainteté, de la Gdusha, du divin. Ça, c'est notre rôle. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur Terre. Pas pour avoir des prix de Nobel, même si on les accepte. Pas pour avoir de la haute technologie, de l'avancée, progrès technologique extraordinaire en Israël, même si on les accepte, on est fiers de ça. Mais le but, il est beaucoup plus élevé que ça. Beaucoup plus élevé que ça. Beaucoup plus élevé que ça. Dévoiler
les idéaux divins, réparer le monde, emmener la lumière dans ce monde. Regardez autour de nous le monde dans quelle situation il est. Je ne parle pas seulement de ce qui se passe, l'atrocité de ce qui se passe, ce sont aussi des problèmes au niveau moral. Les guerres, l'esclavage des enfants pour faire des téléphones portables, la domination des uns, la souffrance des autres, l'écologie. Vous sentez que le monde a besoin d'un supplément d'âme? Mais c'est le âme Israël qui doit emmener ça. La lumière, le manque de lumière dont le monde souffre, c'est Israël qui doit emmener ça. Il doit être hors la goïm. Il doit être une lumière parmi les nations. Mais comment est une lumière parmi les nations? En étant une nation de lumière. D'être une nation de lumière, ça oui. Tu vois, j'ai dit à mes élèves, j'ai dit, regarde, tu étais en galoute, on était en galoute. Moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans avec Aix-en-Provence. Ensuite, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a sorti de la galoute, il m'a fait monter en Eretz Israël. Je dis, c'est bizarre. 18 ans où j'étais en France, je me battais pour ne pas être un goy. Alors, c'est l'autre goy, ni l'autre goy, ni Yehudi. Et quand je suis arrivé en Israël, j'ai pris conscience qu'on doit être un goy. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim, vous serez une nation de prêtres. Ve'goy kadosh, et une nation de sainteté. Vous vous rendez compte? Israël, il est appelé goy, parce que goy, ça veut dire nation. Alors en galoute, on ne veut pas être goïm. Et on ne veut pas se mélanger avec les goïms. Même si les goïms sont extraordinaires, tu as des goïms qui sont bons, et on ne parle pas de ça. Mais au fond, nous, on sait que on doit être Goy Kadosh, la nation tout entière, l'unité tout entière de la nation, ensemble et seulement ensemble, c'est elle qui peut, cette nation d'Israël avec tous les Juifs, elle a la possibilité de dévoiler ce Kodesh-là. Et c'est notre tafkid, et c'est ce que nous rappelle Shavuot. Et c'est le matin de Torah de Shavuot, le don de la Torah de Shavuot qui nous rappelle qu'on a une âme. Cette âme, elle est Torah, c'est la Torah, et il faut la Torah la porter au monde. Pas pour pouvoir faire les goyim fast Shabbat, je ne parle pas de ça. Et là, le Tov, la lumière de la Torah, le bien de la Torah, le Tov, la bonté de la Torah, être comme ça pour que les nations puissent nous copier, puissent s'inspirer de nous. Parce que lorsqu'ils verront que cette nation, nous, le peuple d'Israël, une nation juste, une nation droite, une nation pure, une nation de sainteté, de gdoucha, de respect, de valeur, alors ils comprendront qu'on peut vivre selon le projet divin. Chez Niske Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de réaliser ça, qu'on ait le mérite de participer à cet immense projet. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Chez Chag Sameach, un Kabbalat Torah amitit, réception de la Torah véritable, et prise de conscience et rencontre avec notre Neshama véritable. Si vous avez des questions, Bessimcha. J'espère que derrière ces noms-là, il y a des personnes qui ont entendu, même si elles ne s'expriment pas maintenant. En tout cas, Toda Rabba nous écouter. Tout est limpide. Alors, Toda Rabba. Ken. Juste une petite question. Ken Yona. Par rapport à tout à l'heure, vous avez dit qu'on dit le matin, merci Hachem de ne pas nous avoir fait goy. Mais ça veut dire quoi? Hachem, il aurait pu nous faire goy. Mais tout à l'heure aussi, vous avez dit qu'on est le âme Israël, on a l'âme d'Israël en nous. Alors comment Hachem, il aurait pu nous transformer en goy? Parce que regarde, il nous a demandé, regarde dans ma série Rosh Hashanah, il y a marqué que tout ce qui a été créé dans Maaseh Bereshit, tout ce qui a été créé, c'est Mida Atam, c'est selon leur avis. C'est-à-dire, on t'a posé la question, est-ce que tu veux être juif? Et ton âme, elle a dit oui. Tu as compris? Et donc, il y a eu un choix au niveau de l'âme que toi, tu as décidé d'être Israël. Mais le fait d'être Israël, c'est Hachem qui l'a fixé. Il t'a permis de recevoir cette âme d'Israël. Ça, c'est Hachem qui a fait ça. Ce n'est pas toi qui as fait ça.
Maintenant, cette âme d'Israël, elle est présente en toi. Mais il faut la réaliser. Il faut lui permettre de se réaliser. C'est comme Mozart. Si on ne l'avait pas aidé à dévoiler le don qu'il avait en lui, du piano, de la musique, etc., et qu'il était feignant, et que les gens ils ont dit non, mais repose-toi, reste devant la télé toute la journée, il n'aurait pas travaillé son solfège, il n'aurait pas travaillé sa musique, etc., il n'aurait pas réalisé toutes les capacités et tout le don qu'il avait en lui. Mais c'est un peu ça, Israël. Israël, il a une puissance, une potentialité d'Israël énorme. Mais s'il ne travaille pas pour la réaliser, cette potentialité d'Israël, alors elle reste minime. Moshe Rabbeinu, il a été totalement passeur d'Israël. Tellement grave que Moshe, même Shinhe, tu lis à l'envers, qu'est-ce que tu lis à l'envers? Même Shinhe, tu lis à l'envers quoi? Hachem. Hachem. Ribono shel olam. C'est-à-dire qu'à travers Moshe, on voit Hachem. Lui, il est totalement passeur. Comme tu as dit, comme on a dit, limpide, tout est limpide. Voilà, ça c'était Moshe Rabbeinu. Qui bêtit, qui me rôle bêtis Nehemanu. De toute ma maison, c'est lui qui est le plus fidèle. Lui, on voit à travers lui totalement Israël. Et ça, c'est Moshe. Nous, ce potentiel d'Israël qui est en nous, il est en nous, ça existe. C'est en nous. Pas besoin de devenir, tu n'as pas besoin de faire de rentrer dans un mikvé pour devenir juif. Tu es juif. Mais il faut réaliser ce potentiel. Toutes les mitzvot, toute l'étude de la Torah, ça nous fait réaliser l'Israël qui est en nous. C'est là? C'est là. Et Rabbi, et aussi pour tout à l'heure, vous avez dit que l'âme, elle peut choisir. C'est l'âme qui a choisi à un moment donné d'être Israël. Mais une âme, comment elle n'a pas de libre arbitre, une âme? Il n'y a que sur terre qu'on a du libre arbitre. Ben voilà, tu vois, tu commences à comprendre qu'il y a des secrets très particuliers. Que si tu es là, c'est que tu as voulu être là. Ton âme, elle a voulu être là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible, etc. C'est des secrets des âmes, du monde des âmes, que Hachem nous dévoile, parce que la Gemara, c'est une chose que j'ai le droit de transmettre. La Kabbalah, je n'ai pas le droit de transmettre, de dévoiler des secrets. S'ils sont secrets, ils doivent rester secrets. Mais là, c'est marqué Mefoura. Je revois Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph, page 11, folio A, et regarde dans Rashi, qu'il a demandé, est-ce que tu veux être créé? V'amrou hen, ils ont dit oui. Si tu es là, c'est à dit oui. Mais on parle de la Neshama. Maintenant, il y a plusieurs étapes après, des choses qu'on peut être refusées, parce qu'il y a marqué Al-Kochocha Tanotsa. C'est contre ta volonté que tu as été créé. Alors ça contredit ce que je dis. Lorsque l'âme, elle commence sa descente dans le monde matériel, alors t'es forcé déjà. T'es avec moi là, vous comprenez ce que je dis? Ce que je suis en train de dire, c'est Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph, Amud Aleph. Mais ça contredit une Mishnah dans Pirkei Avot qu'on n'a pas lu il y a si longtemps, Perek Dalet, qui dit c'est contre ta volonté que tu es créé. C'est contre ta volonté que tu vis. C'est contre ta volonté que tu dois faire les mitzvot, etc. C'est contre ta volonté que tu devras donner des comptes à Akadosh Baruch Hu. Donc ça contredit ce que je dis, parce que d'après ce que je dis, ou ce que la Gemara dit, c'est qu'on a choisi d'être là. D'accord? Yonah, t'as compris la kushia? Ouais, j'ai compris, je suis. Bien fait. Donc il y a une kushia, il y a une stira, une contradiction. Soit on a décidé, soit c'est contre notre volonté. À tel point que les gens qui lisent cette Mishnah dans Pirkei Avot disent mais alors moi attends, mais j'ai pas choisi d'être là. Donc pourquoi je devrais faire la mitzvot? Réponse. Imaginez-vous un enfant que depuis le jeune âge, il veut devenir parachutiste. Parachutiste israélien, c'est son rêve. Depuis qu'il a vu l'histoire de Entebbe, du raid de Entebbe, il veut être comme Yoni Netanyahou, il veut devenir parachutiste. Il met des photos de parachutistes, il met des photos des Tzantranim, de l'unité des parachutistes. Mais il est trop jeune, mais il s'entraîne, il commence à courir, il commence même à sauter 1 mètre, 2 mètres pour pouvoir s'entraîner à être parachutiste. Arrive le jour J, il rentre dans les parachutistes. Sauf, enfin son rêve va se réaliser. Il veut être parachutiste. Il finit la préparation des 4 mois et il va enfin sauter en parachute pour la première fois de sa vie. Son rêve se réalise. Ils sont dans l'avion. L'avion décolle. Les parachutistes, ils sont dedans. Lui, il est dedans. Il est heureux. Et l'avion est à bonne altitude. On va faire sauter les soldats. On ouvre la porte de l'avion. Chaque soldat passe les uns après les autres et on les jette de l'avion pour pouvoir qu'ils sautent. Et on les pousse. Au moment où il arrive, pitom, il voit le vide. Et qu'est-ce qu'il dit? Non!
Et là, qu'est-ce qu'il fait le Mefakel, l'officier? Boum, il le pousse et il saute en parachute. D'accord? C'est ça l'histoire. Maintenant, au moment où il a dit non, pourquoi il a dit non, Yona? Parce que sur le coup, il a eu très peur. Bidouk, c'est le pachad, c'est la peur elle tétanise. Mais sa vraie volonté, c'est quoi? C'est de sauter. Ok. Donc, on a la même chose. L'âme, sa vraie volonté, c'est d'être sur cette terre, c'est d'être Israël sur cette terre, de réaliser les mitzvot sur cette terre, c'est d'être ici. Mais au moment où il voit, où il descend sur cette terre, on le parachute sur cette terre, il a peur. Il dit, mais je vais tomber. Mais regarde la matérialité qu'il y a, regarde le Yetzirah qu'il y a, regarde les dangers qu'il y a. Il a peur. On lui dit, Adoni, Hachem, il veut que tu descendes. Donc, sois heureux d'être en bas. T'as compris, Tzadik? Tout est limpide. Toda Rabba. Merci. Rav, Oui. moi j'ai une question. Déjà, Chazak pour ce cours. Toda. Est-ce que je peux vous poser une question qui n'a pas un rapport avec le cours, mais qui a un rapport avec la Torah, que je me pose depuis longtemps? Bevakesha. Alors moi, j'ai entendu qu'à la fin de la Hamida, on devait dire un verset qui commence par la première lettre de notre prénom hébreu et qui finit par la dernière lettre. Et donc, moi, mon prénom, c'est Liran. Donc, ça commence par Lamed et ça finit par Noun final. Et je voulais dire Lolidé Bisayon. Mais dans la Tefila, il y a marqué Vélo l'idée Bisayon. Et je me dis, est-ce que si j'enlève le V, ça change la signification ou je peux le prendre comme ça? Regarde, s'il n'y a pas un autre pasouk, écoute bien, s'il n'y a pas un autre pasouk, un autre verset qui commence par Lamed et qui finit par Noun, tu as des livres qui marquent des psukim comme ça pour les noms, pour les prénoms. S'il n'y a pas d'autres pasouk, alors tu pourras faire ce que tu fais là. Lolidé Bisayon. Ou même tu peux dire Vélo l'idée Bisayon. Tu pourras même dire le pasouk en Vélo l'idée Bisayon. Mais le mieux, c'est trouver mamash le nom qui commence par Lamed et qui finit par Noun. Bah, j'ai vraiment cherché et j'ai pas trouvé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Mais bon. Laisse-moi chercher. Moi, je chercherai, je te dirai si j'ai trouvé. Mais bon, il faut que je te prévienne, je ne sais pas comment. Bon, tu essaieras de me contacter, j'essaierai de trouver. C'est bien? D'accord, merci beaucoup. Bessimcha. Alors, une bonne fête de Shavuot, Chag Sameach les Koulam. Toda Toda Rabba Mikael.